Nous allons développer un thème intitulé l'accès à une vie d'exploit. Comment accéder à une vie d'exploit, une vie de merveille, une vie de bénédiction, une vie de victoire, une vie d'aisance, une vie de fortune, une vie de bonheur. Comment accéder à une vie d'exploit? Alléluia. Psaume 60, verset 14. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans ce passage. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. L'accès à une vie d'exploit n'est pas possible sans Dieu. L'accès à une vie d'exploit est une vie qui est possible lorsque Dieu est avec nous. On ne peut pas vivre dans les exploits dans ce monde parce que nous prions chaque jour, parce que nous jeûnons, parce que nous faisons des retraites, parce que nous allons dans les montagnes. Il n'y a pas possibilité, s'il vous plaît, de vivre une vie d'exploit sans Dieu. Vous pouvez vous mettre à prier, vous pouvez vous mettre à jeûner, vous pouvez vous mettre à faire des retraites, tout ce que vous en connaissez. Mais aussi longtemps que Dieu n'est pas avec vous, votre vie sera émaillée de difficultés, de malheurs, des maux et de douleurs. Il n'y a pas d'accès à la vie d'exploit sans Dieu. Si je veux, par la grâce de Dieu dans ce monde, vivre une vie d'exploit, je dois premièrement me rassurer que Dieu est avec moi. Je dois me rassurer que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. On fait des exploits avec Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas possibilité de vivre dans les exploits, dans les merveilles, dans le bonheur, dans les victoires, dans la santé divine, dans les miracles, dans la délivrance, dans les bénédictions de Dieu. Donc la première chose pour ceux qui veulent vivre une vie d'exploit est de se rassurer qu'ils sont avec Dieu. Et ceci tous les jours. Tous les jours, je dois me rassurer que je suis avec Dieu. Or, souvent nous limitons Dieu par nos séances de prière. Nombreux limitent la présence de Dieu par les séances de prière. Lorsque nous venons à l'église, nous croyons être avec Dieu. Et à la maison, nous ne sommes pas avec Dieu. Et partout ailleurs, nous ne sommes pas avec Dieu. Or, il est impossible de vivre une vie d'exploit sans Dieu. C'est avec Dieu. On n'a pas dit avec la prière. C'est avec Dieu que les exploits sont possibles. Donc, sans Dieu, nous pouvons passer tout notre temps à prier, à jeûner, à faire des retraites possibles, mais sans exploit. Tous ceux-là qui veulent vivre une vie d'exploit dans ce monde, qui veulent influencer le monde par une vie d'exploit, qui veulent influencer l'empire du diable, qui veulent influencer les temps, les circonstances, doivent premièrement se rassurer qu'ils sont avec Dieu. Aussi longtemps que Dieu n'est pas avec toi, rien ne peut apporter un changement dans ta vie. Rien ne peut être bénéfique dans ta vie. Raison pour laquelle, moi, en tant que prédicateur, la première chose que je cherche dans ma vie tous les jours est la communion avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux rien faire sans pourtant me rassurer que Dieu est avec moi. Parce que rien ne peut se produire par ma foi ou par ma prière sans l'Esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu.
nombreux s'engagent dans les prières, nombreux s'engagent dans le jeûne, mais sans être avec Dieu. Même Jésus n'a pas osé prendre ce risque. Jésus était avec Dieu. Dieu était avec Jésus. J'entends ton amen. Même les apôtres n'ont pas pris ce risque. Après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, ils connaissaient tout ce que Jésus avait fait dans son ministère terrestre. Ils avaient le nom de Jésus. Ils étaient conscients que le sang était répandu. Ils étaient conscients qu'ils étaient déjà rachetés. Mais ils n'ont pas osé porter témoignage sans être remplis du Saint-Esprit, sans avoir le Saint-Esprit en eux. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. Bien-aimé, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas avec vous, le nom de Jésus ne va pas vous servir. Son alliance de sang ne va pas vous servir. Les œuvres qu'il a eu à faire ne peuvent pas vous servir. Il faut d'abord, premièrement, se rassurer que je suis avec Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même leur a demandé d'attendre le fusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Sinon, ne commencez pas le ministère. Et comme lui aujourd'hui se lance dans cette aventure, sans savoir Dieu, sans le Saint-Esprit, le nom de Jésus seul ne peut pas t'amener là où le Seigneur a préparé pour toi. Il faut l'Esprit de Dieu. Même Jésus, lorsqu'il est né dans ce monde, il n'a pas osé commencer son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Et après avoir été rempli du Saint-Esprit, il n'a pas osé commencer à prêcher l'évangile. Au contraire, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Donc je peux dire, Jésus était sous la direction de l'Esprit. Il était sous la tutelle de l'Esprit. Il était sous les ordres de l'Esprit. J'entends ton amen. Si bien qu'il n'a pas fait quelque chose, grand ou petit, à volonté. Il n'a rien fait à volonté. Aujourd'hui, nous avons l'audace de faire les choses. Mais c'est pourquoi nombreux vont à l'église et sans pourtant exploiter la puissance de Dieu, sans expérimenter la puissance de Dieu, sans expérimenter les exploits. Il n'est pas possible, je vous en prie, d'avoir une vie remplie d'exploits sans Dieu. Le premier secret pour ceux qui veulent vivre toute leur vie dans le bonheur, dans la victoire, dans le succès, dans la gloire de Dieu, est de se rassurer qu'ils sont avec Dieu. Sans Dieu, tes prières, tes jeûnes et tous tes efforts vont t'amener à la confusion totale. C'est pourquoi nombreux sont déçus. Nombreux se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Moi je dis Dieu est là. Dieu est vivant. Mais il n'est pas avec tout le monde. Il faut comprendre comment être avec Dieu. Comment être avec Dieu? En bonne partie, on ne fait pas les efforts de comprendre comment être avec Dieu. Comment Dieu peut être avec moi? Comment je peux marcher avec Dieu? On se lance dans la vie de prière, mais sans pourtant comprendre comment être avec Dieu. Or, nos prédécesseurs n'ont pas pris ce risque. Ils étaient conscients. Tous les prophètes de Dieu étaient conscients que Dieu était avec eux. Dans tout ce qu'ils entreprenaient, dans leur ministère, dans leur royaume, dans leur sacerdoce, Dieu était avec eux. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse comprendre qu'il n'y a pas possibilité d'accéder aux exploits sans Dieu. Que tu comprennes cela. Parce que nombreux se posent des questions. Je vais à l'église, je prie, je jeûne. Mais pourquoi ma vie est émaillée de difficultés? Pourquoi ma vie ne change pas? La vie ne changera pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné. La vie change lorsque Dieu est avec toi. J'entends ton amen ici. C'est pour à partir d'aujourd'hui, Dieu va être avec toi. Il va marcher avec toi. J'entends ton amen. Et alors, ne faut jamais briser la
communion avec Dieu. Il ne faut jamais briser la relation avec Dieu. Ce qui garantit le succès dans la vie chrétienne ou dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas la prière que nous faisons chaque jour, chaque matin. Ce ne sont pas des jeûnes. Ce qui change radicalement notre vie avec Dieu et qui la transforme est notre nouvelle naissance, notre baptême dans le Saint-Esprit et notre communion avec le Saint-Esprit. Lorsque je suis né de nouveau l'Esprit de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit et j'ai la communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire je suis conduit par l'Esprit, le nom de Dieu devient tranchant et vivant. Écoutez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que Jésus avait dit avant de s'en aller au ciel? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et quand il sera venu, il sera avec vous. Il sera en vous. Dis-moi amen avec assurance. Pourquoi Jésus, après avoir tout accompli, avait-il encore besoin que le Saint-Esprit vienne? Sans le Saint-Esprit. Mais si nous avons le nom de Jésus, et si nous connaissons tout ce qu'il a fait, nous sommes orphelins en ce monde. Il y a bien des gens qui prient, mais qui ne savent pas qu'ils sont orphelins. Ils sont privés de la gloire de Dieu, de la paternité de Dieu. Ils sont privés de l'héritage de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, mais si tu connais le nom de Jésus, tu es orphelin. Sans le Saint-Esprit, mais si tu connais ce que Jésus a fait, tu peux lire toute la Bible. Sans le Saint-Esprit, tu es orphelin. C'est le Saint-Esprit qui donne la force à tout ce qui est accompli par Jésus. C'est le Saint-Esprit qui rend puissant le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui rend puissant l'alliance que Jésus a traitée avec nous dans son sang. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand il sera venu, il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Il me glorifiera. 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 Alléluia. Ne tentez pas l'aventure, s'il vous plaît. De prier au nom de Jésus, de faire les jeûnes, de prier, des efforts, sans être avec Dieu, sans le Saint-Esprit. Même Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui le font. La spiritualité en Christ n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Je dis bien, sans le Saint-Esprit, notre spiritualité n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, notre témoignage n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est pas glorifié sur terre. Il faut premièrement se rassurer que le Saint-Esprit est avec moi. Or, nombreux n'ont aucune communion avec lui, aucune relation avec lui. Nombreux ne l'écoutent même pas, ne font même pas des efforts pour développer une communion, une intimité avec le Saint-Esprit. Un jour, j'avais prêché ici sur l'intimité entre le Seigneur Jésus et le Père. Je dis même Jésus, qui était conçu du Saint-Esprit et du Saint-Esprit, n'a pas osé exercer son ministère sans avoir tissé une intimité avec le Père. Il ne faisait rien de lui-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons nos projets à nous. Nous avons nos plans, mais qui sont différents des plans conçus par Dieu. Et lorsque tu as tes plans, tu as tes projets qui ne révèlent pas de l'agenda de Dieu, tout ce que tu peux faire va t'amener seulement dans la confusion. Je prie par la grâce de Dieu que tu comprennes que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. J'entends ton amen. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Pour que ta vie soit une vie couronnée d'exploits, tu dois comprendre, premièrement, je dois être né de nouveau l'Esprit de Dieu. Et je dois être rempli du Saint-Esprit, avoir la communion avec le Saint-Esprit. Ce que les apôtres ont compris, ce que le Seigneur Jésus a compris, c'est pourquoi son ministère était rempli de puissance. Alléluia.
J'entends ton amen. Il y a bien des gens qui récitent les versets, qui disent, avec Dieu nous faisons des exploits. Mais combien d'années tu as commencé alors à rester ce verset-là? Pourquoi il n'y a pas d'exploit? Il n'y aura pas d'exploit aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Il ne s'agit pas des récitations. Il s'agit d'une vie que nous sommes appelés à vivre. Il faut avoir la communion avec. Tu dois te rassurer. Au fait, Dieu était en train de nous instruire. Il nous a instruits. Il est en train de nous montrer la voie par excellence. Alors si nous prenons ce verset-là, sans avoir le Saint-Esprit en nous, ce verset ne pourra pas s'accomplir. Donc, ça veut tout simplement dire que chacun doit avoir une communion, une relation parfaite avec Dieu. Il y a bien des gens qui viennent à l'église justement pour solliciter les prières des hommes de Dieu. Ça ne va pas sauver ton âme. Tu dois avoir la communion parfaite. Je peux prier pour toi, te poser les mains. Dieu va faire un miracle. Mais ton âme n'est pas sauvée. Et si aujourd'hui beaucoup de croyants chrétiens vivent dans la pauvreté, ou sur le sol de la pauvreté, de la misère, des douleurs, des maux, de tout ce qui peut affecter ce monde, c'est parce que nous venons à l'église. Mais nous oublions ce qui fait la force. Notre prière s'arrête à l'église. Mais à la maison, personne n'a su développer la communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, bien-aimé, de vivre dans les exploits dans ce monde sans le Saint-Esprit, sans Dieu. Remarquez, tous qui ont compris cette vérité étaient des hommes d'exploit. Ils ont marqué l'histoire. Ils se sont imposés par la foi. Ils ont imposé le rythme de vie, le standard de vie céleste. Ils n'étaient pas influencés ni par les temps, ni par les circonstances. Au contraire, ils ont influencé les temps et les circonstances. Ils entendent ton amen. Lorsque Dieu est avec vous, vous allez vous imposer et imposer le standard de votre vie céleste. Ils entendent ton amen. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe les crises, peu importe les temps, peu importe les circonstances, lorsque Dieu est avec vous, vous allez faire des exploits. J'entends votre amen. J'entends votre amen. Lorsque Dieu est avec vous, vous allez faire des exploits. Alléluia. Ne tentez pas de limiter Dieu parce que le monde est en ébullition. Ce qui fait que les choses ne marchent pas dans la vie de beaucoup de croyants, c'est le fait qu'ils n'ont pas la relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce que le monde est sous le taux des maux, des douleurs. Ce n'est pas parce que l'univers est affecté par le coronavirus, par la crise sanitaire, ou la crise économique, ou la crise politique, ou la crise militaire. Ce n'est pas ça qui influence notre vie. Ce qui influence notre vie, c'est la communion avec l'Esprit de Dieu. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Peu importe le temps qui s'annonce, peu importe le temps présent sur le terrain, lorsque Dieu est avec vous, votre vie est une vie d'exploit. Et je prie que ta vie soit remplie d'exploits. À partir d'aujourd'hui, quels que soient les temps, les circonstances, quoi que ta vie est une vie d'exploit. Alléluia. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. C'est la communion avec Dieu. Pendant que les autres vont pleurer, pendant que les autres vont se lamenter, ta vie sera au cœur des exploits. J'entends ton amen. Ta vie sera remplie d'exploits. J'entends ton amen. Et toi, c'est une témoignage pour Dieu. Le Dieu que tu sais, que tu pries. Alléluia. Alléluia. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Lorsque Dieu est avec vous, bien-aimés, les temps ne pourront pas changer l'agenda de Dieu à votre sujet. Le calendrier de Dieu à votre sujet va rester le même. Ce calendrier ne peut pas subir la modification, le changement, parce que des maux ou des douleurs envahissent le monde. Non, c'est le fait qu'on n'a pas la communion. Au contraire, tu es né en esprit pour influencer le monde, pour changer les temps et les circonstances.
Alléluia. Remarquez dans la Bible, je vais parler de Joseph en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Dieu est avec Joseph. Il a changé le mal en bien. Vous savez, lorsque Dieu est avec vous, vous allez vous moquer des maux. Vous allez vous moquer des douleurs. Vous allez vous moquer de tout ce qui se passe dans ce monde. Vous allez vous moquer des crises. J'entends la main de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui? J'entends ton amen. C'est la communion avec Dieu. La relation avec Dieu. Ne passe pas ton temps à faire des longues prières sans Dieu ou sans la relation avec Dieu. Sinon, tu finiras par te décourager. Pourquoi nombreux sont déçus aujourd'hui? Pourquoi nous continuons toujours à marcher sur la même chose? Le secret, ce n'est pas parce que nous sommes plus que vous. Le secret, c'est que j'ai la communion avec le Saint-Esprit. Et tous les jours, il me parle. Il me dit ce que je dois dire. J'entends ton amen. Il m'annonce ce que Dieu a préparé pour ma vie. Sans tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. Ne vois pas ce que les gens disent de toi. Ce que les gens pensent de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet pendant ce qui compte? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'a-t-il dit? Dieu n'est pas influencé par les temps. Parce que c'est lui qui a créé les temps. Dieu n'est pas influencé par les circonstances. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et lorsque Dieu est avec toi, je le dis sincèrement, les temps difficiles seront des opportunités à exploiter pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu est avec toi, il va te distinguer. Et Dieu nous distingue pas pendant les temps de rose. Dieu distingue son peuple. Lorsque sur la terre, rien n'est en bon état. Lorsque sur la terre, rien ne marche. Lorsqu'il y a des maux, des douleurs qui s'installent sur la terre, Dieu va réellement prouver qu'il est le seul, qui est le maître des temps des circonstances. Qu'est-ce qui va se faire dans ta vie? J'entends ton amen. Pendant que les autres pleurent, pendant qu'ils crient, pendant qu'ils se lamentent, tu dois te réjouir. Parce que ton Dieu est le maître des temps des circonstances. Je prie que ça soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu ne seras pas affecté ni par la mort, ni par la maladie, ni par quoi que ce soit. Parce que tu appartiens à Dieu. Avec Dieu, on fait des exploits. Sans tenir compte des saisons. Peu importe la saison qui se présente sur le terrain. Lorsque Dieu est avec toi, tu vas faire des exploits. Alléluia. C'est des exploits. J'entends ton amen. Shadrach, Meshach et Abednego étaient devant la fournaise de feu. Pendant que les autres avaient peur, se sont portés garants. Ils n'ont pas eu peur. Parce que Dieu était avec eux. Ils ne s'attendaient pas à la mort. Ils s'attendaient à la délivrance. Ils ne s'attendaient pas à l'échec. Ils attendaient l'espoir. Et pourtant, dans le monde, on ne peut pas survivre devant la fournaise de feu sauf cette fois. Mais ils avaient confiance. Si Dieu est avec toi, tu auras toujours confiance. Mais dans la fournaise de feu, ça serait une opportunité de glorifier ton Dieu. C'est pourquoi je déclare, tout ce qui va venir dans ce monde sont pour toi l'opportunité de glorifier Dieu. Ce n'est pas une occasion de chute, une occasion de mise à mort. Tu vas glorifier Dieu à travers ce qui se passe à l'horizon, à travers ce qui se passe dans ce monde, dans les noms puissants de Jésus. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Lorsque Dieu est avec toi, la malédiction devient bénédiction. Lorsque Dieu est avec toi, la mort devient la vie. Lorsque Dieu est avec toi, la fournaise de feu devient un endroit idéal pour vivre, pour témoigner Jésus. Lorsque Dieu est avec toi, la fosse au lion devient un endroit idéal pour avoir un témoignage pour Dieu. Lorsque Dieu est avec toi, il change le mal en bien. Peu importe la saison, lorsque Dieu est avec toi, il change la crise en prospérité. Lorsque Dieu est avec toi, il change la maladie en guérison. C'est le temps que Dieu veut que son nom soit glorifié. Alléluia. Dis-moi amen. J'entends ton amen. Comprends la volonté de Dieu pour ta vie. Il n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Il n'appelle pas mot ce que le monde appelle des mots. Comment savoir à la manière de Dieu? Comment
comment Dieu a-t-il conçu ce temps? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu a conçu pour moi dans son calendrier divin, dans son agenda? C'est ce qui manque par le fait qu'on n'a pas la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux me prier, je n'en disconviens pas. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne pourras pas être au courant de ce que Dieu a préparé pour toi pendant les temps de crise, pendant les temps d'angoisse. Beaucoup de chrétiens pensent que le nom de Jésus est glorifié lorsque tout va bien. Alors, lorsque tout va bien, personne ne peut vraiment vous prêter attention. On nous prête attention, c'est lorsque les choses ne vont pas bien. Lorsque les choses vont mal, beaucoup de gens vont prêter attention parce qu'ils savent que vous priez Dieu. Ils veulent voir quel sera votre sort et leur sort. Et notre Dieu se glorifie souvent, quand vous lisez la Bible, pendant les temps de détresse. Pendant que le monde est en détresse, le témoignage de notre Dieu a été toujours un témoignage de gloire. C'est pourquoi je prie qu'à partir d'aujourd'hui que tu comprennes. Dieu se glorifie dans les épreuves. Dieu se glorifie pendant les temps, les circonstances. Remarquez bien dans la Bible, c'est dans les temps, les circonstances que notre Dieu a été glorifié. Pendant les crises. Ce n'est pas pendant les temps de rose. Pendant les temps où tout va bien. Tout le monde est libre de pouvoir se réjouir de ses biens matériels, ou de ce qu'il a. Et pendant les temps de confusion, lorsque le monde est en ébullition, Dieu se lève. C'est pourquoi Job avait dit, mon Rédempteur se relèvera le dernier. Mon Rédempteur. Il avait confiance à son Rédempteur. Pourtant, son corps était ravagé par l'ulcère. Les mots se moquaient de Job. Si ton Dieu n'agit pas pendant ces temps de détresse, Dieu n'est pas avec toi. On connaît la grandeur de Dieu pendant les temps de détresse. Tu dois t'attendre à l'intervention de Dieu dans la fosse au lion, dans la fournaise de feu, pendant la crise. Tu dois t'attendre à l'intervention de Dieu. Là où tu te trouves, comme Lazare, dans ce jour de mort, l'attente de l'intervention de Dieu. Alors, beaucoup d'entre nous attendent de Dieu lorsque tout va bien. Il est le secours qui nous manque dans la détresse. Dieu, ce que nous prions. Mais le problème, c'est qu'il doit avoir la communion avec lui. Il faut te rassurer que Dieu est avec moi. Garde la communion avec Dieu. Je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que ta communion avec Dieu soit inébranlable, infaillible, irrévocable. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen ici. Développe la communion avec Dieu. La matinée ou la nuit, ne fais rien sans avoir écouté sa voix. Qu'est-ce que Dieu pense de toi ou de ta vie? Et souvent nous prenons les engagements sans tenir compte de ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de nous. C'est ce qui fait que les choses ne marchent pas. Amen, amen. Ouvre ta Bible. Commençons par le cas d'Isaac. Donc, Genèse chapitre 26. Les temps et les circonstances ne modifient jamais l'agenda de Dieu pour son peuple. C'est impossible. Quel que soit ce qui peut arriver, le plan de Dieu ne peut pas subir de modification, de changement. Mais pour que ce plan-là soit bénéfique pour vous, vous devrez écouter sa voix. Ce qui s'est passé avec Isaac ici. Genèse chapitre 26, verset 1 jusqu'à 5. Et verset 12 jusqu'à 14. La Bible dit, il y eut une grande famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit,
ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il y avait une grande famine pourtant. Et quelle était la projection d'Isaac? Il voulait se rendre en Égypte pour trouver les ressources possibles à la crise qui avait gagné le pays. Il voulait se réfugier en Égypte. Mais Dieu n'était pas en Égypte. Alléluia. Et Dieu dit, c'est dans le pays que je te dirai. Et Dieu n'a pas demandé à Isaac de se rendre en Égypte. Cependant, en Égypte, certainement, la famine n'avait peut-être pas la même ampleur que dans le pays des Philistins. Mais Dieu dit, demeure dans le pays que je te dirai. Et Dieu l'a béni là même. Là où il y avait la famine. Là où les Philistins étaient en crise. Le pays des Philistins était posé la crise. Où personne n'avait des ressources. Dieu dit, demeure dans le même pays. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'avec lui, on fait des exploits. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Lorsque Dieu te bénit, il ne veut pas tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Il tient compte de sa volonté, de sa parole. J'entends ton amen. C'est pourquoi je déclare pour toi, dans le même pays, Dieu va te bénir. Pendant qu'on parle de la crise n'est pas ton partage. Au nom de Jésus, écoute la voix du Seigneur et pratique sa parole. Les choses seront différentes pour toi. J'entends ton amen ici. Nous ne sommes pas dans le lot de ceux qui vont subir l'oppression, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi tu sers Dieu, tu pries Dieu. Quelle est la différence? Dans le même pays, mais lui l'a prospéré. Vous allez voir très bientôt. Dieu l'a béni. Mais pourquoi les Philistins n'étaient-ils pas bénis? Vous savez, bien aimés, vous pouvez être dans un même pays, dans une même famille, dans une même église parfois aussi. Mais vous n'aurez pas tous le même sort. Vous n'aurez pas tous la même situation. Vous n'aurez pas tous le même traitement. Ça va de pair avec votre divinité. Ça va de pair avec votre foi. On peut être dans la même nation, mais lorsque vous avez des dieux différents, le traitement aussi sera différent. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. Ceux qui servent les Baals et ceux qui servent le Dieu véritable n'ont toujours pas le même traitement, mais ça dépend de votre obéissance au plan conçu par Dieu. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux hommes. Comprenez la volonté de Dieu et marchez dans l'obéissance absolue de sa parole. Vous aurez la différence. J'entends ton amen. Isaac dans le pays des Philistins. Dans ce pays, il y avait une famine qui était installée. Mais vous allez voir, Dieu dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci. Quelle était la pensée d'Isaac? Je dois aller en Égypte. Mais Dieu dit, séjourne dans ce pays-ci. Imaginez s'il n'avait pas la communion avec Dieu. Quel serait le sort d'Isaac après son départ des pays des Philistins? C'est pourquoi je dis, ce qui est important n'est pas le fait que vous priez. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Quelle est sa volonté pour ta vie? Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée? Voilà ce qui compte. Lorsque Dieu est avec toi, peu importe ce qui se présente sur le terrain, il fait des exploits. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ta vie est une vie d'exploit. Ta vie est une vie d'exploit. Ta vie n'est pas une vie de misère, ni de mort, ni de maladie, ni de malheur. Ta vie est une vie d'exploit. Comment savoir comme Dieu? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Ah, voilà le secret. Je serai avec toi où? Dans ce pays-ci. Je serai avec toi
Je prie que le Seigneur soit avec toi aussi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre et seront bénies en ta postérité. Je donnerai, où ça? Dans le pays ravagé par la crise. C'est pour tous qui écoutent ce message, quel que soit là où vous vous trouvez, le secret est d'être avec Dieu. Et je prie au nom de Jésus-Christ que vous ne serez jamais en bas. Vous ne serez jamais affectés. Au nom de Jésus, ni par la crise sanitaire, ni par la crise économique, ni par la crise politique, ni par la crise militaire, ni par quoi que ce soit. Peu importe le flot qui peut s'abattre, ta vie est épargnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais l'effort de développer la communion avec le Saint-Esprit. C'est le seul secret, bien aimé. Quand tu as la communion parfaite avec le Saint-Esprit, ton cas sera différent. Ton traitement sera différent. J'entends ton amen. Ne vous mêlez pas avec ceux-là qui ne connaissent pas le Dieu que vous priez. Écoutez votre Dieu. Restez là où il y a la crise. Et selon son nom sera glorifié. J'entends ton amen ici. Au nom de Jésus, il va glorifier son nom dans ta vie. Il va glorifier son nom dans ton entreprise, dans votre santé, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos études, dans votre économie. Au nom puissant de Jésus, c'est ton partage. Aujourd'hui, tous les chrétiens commencent à adopter le même langage que celui du monde. Oh, tu sais, la crise. Mais c'est pourquoi rien ne marche. Non. Rien ne marche parce que tu n'es pas avec toi. Rien ne marche parce que tu n'as pas la révélation de sa parole. Non, parce qu'il y a la crise. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ta vie reprend le cours normal. Ta vie, ta santé, tes entreprises, ta famille va vivre normalement dans le nom de Jésus. Je prie que ta vie reprenne le cours normal dans le nom de Jésus. Peu importe la crise, ta vie doit prendre le cours normal dans le nom puissant de Jésus, sans être affecté ni par la maladie, ni par la mort, ni par les effets de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Quel pays? Le pays des Philistins, qui était ravagé par la crise. J'entends ton amen. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il recueille le centuple. Dans quel pays? Dans le pays ravagé par la crise. Alors qu'est-ce que vous en dites par rapport à votre pays? Aujourd'hui, la terre tout entière est affectée par une crise sanitaire, par une crise économique. Mais je dis, il y a bien des rescapés. Les rescapés sont ceux-là qui connaissent Dieu, ceux-là qui sont avec Dieu. Ton cas est bien différent. Ne sommes pas dans la mêlée. J'entends ton amen. Place ta confiance en Dieu. Développe la communion avec lui. Ne vois pas le cas général. Tu es dans le cas particulier. J'entends ton amen. Et à partir de je déclare que la différence soit établie dans le nom puissant de Jésus. Dieu va te bénir là même. Il va changer ton histoire. Il va te distinguer. Recevez la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Dieu l'a béni où? Dans le pays des Philistins, où il y avait la crise. C'était pas ailleurs. C'est la même. Vous savez souvent, lorsqu'on n'a pas la révélation, on peut se ranger dans le camp de ceux-là qui sont appelés à subir. Lorsqu'on manque la révélation, on peut choisir son camp. Donc notre choix n'est pas le meilleur.
Souvent on choisit la faiblesse. Personne n'a jamais choisi la force sans Dieu. Même maintenant là, beaucoup de gens sont entamés dans leurs pensées, dans leur vie, dans leur raisonnement, parce qu'ils sont en train d'analyser la situation d'une manière globale. Or, un seul fils de Dieu, Jésus-Christ, ne doit pas voir la situation d'une manière globale. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi vous généralisez la situation? Vous globalisez la situation. Bon, avec Dieu, la situation n'est pas générale. La situation est particulière. Il suffit d'écouter sa voix. Ta vie sera remplie d'exploits. Dieu connaissait toutes choses. Avant l'arrivée de cette crise, Dieu connaissait. Il avait déjà un plan établi et élaboré pour son peuple. Et ce plan ne peut pas être abrogé parce que la crise est venue. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne consultent pas Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour cet instant-ci? Pendant cette période, qu'est-ce que Dieu avait préconçu pour nous? Qu'est-ce que Dieu avait préparé pour notre vie? Et parfois nous voyons comme tout le monde, d'une manière générale. Avec Dieu, quels que soient les temps, les circonstances, on fait des exploits. Quand je dis cette année n'est pas pour toi l'année de confusion, c'est une année d'exploit. Parce que Dieu est avec toi, au nom de Jésus. Pour toi une année d'exploit. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Cette année est pour toi une année d'exploit. Il y a des exploits dans ta vie dans le nom de Jésus. Comment savoir les exploits? Si tu es avec Dieu, vois les exploits. Ne vois pas les malheurs, ne vois pas les maux, ne vois pas les douleurs, ne vois pas les échecs, mais vois les exploits. Vous savez, notre corps prospère selon le tas de notre âme. Lorsque vous voyez dans votre âme les mauvaises choses, vous allez être le reflet de ces mauvaises choses. Ne voyez pas ce que l'ennemi a préparé pour vous. Dans ce monde, il y a deux plans. Je peux dire même trois plans. Il y a le plan de Dieu, le plan de Satan, le plan des êtres humains. Pour chaque nation aussi. Là où Dieu parle des desseins des nations. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples. Afin que ces desseins et ces projets seuls puissent avoir l'accomplissement. Et là nous sommes dans Psaume 33, verset 10 jusqu'à 12. Il y a un plan conçu par Dieu. Et ce plan concerne son peuple. Ce plan concerne ceux qui sont avec lui. Ce plan concerne ceux qui marchent avec lui. Ceux qui lui obéissent. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Prenons le cas de Joseph. Qu'est-ce que les frères de Joseph avaient préparé contre sa vie? Ils ont préparé tous les mauvais plans. Ils ont conçu pour Joseph un plan de destruction. Ils ne voulaient pas que les visions de Dieu dans la vie de Joseph s'accomplissent. Ils voulaient à tout prix étouffer la vision de Dieu dans la vie de Joseph. Je la main de quelqu'un ici. Je la main de quelqu'un ici. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Malgré l'opposition, peu importe l'opposition, peu importe l'opposition, peu importe ce que les gens pensent de toi, ce que Dieu veut, il le fait. C'est pourquoi je déclare cette année, Dieu va accomplir son plan dans ta vie, sans entrave, au nom de Jésus, sans empêchement, sans embûche. Il va accomplir son plan dans ta vie. Malgré l'opposition, Dieu va faire ce qu'il a voulu faire. Il va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Les frères de Joseph l'ont vendu. Parce qu'ils ne voulaient pas que le plan conçu par Dieu pour sa vie puisse
puisse s'accomplir. Il voulait trouver la vision de Joseph. Mais ils avaient commis une grande bêtise. Ah, je peux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque votre vie est dans l'agenda de Dieu, lorsque Dieu a un plan pour votre vie, et que le monde se presse, se jette contre vous, bien aimé, ce n'est pas pour anéantir ce plan, mais c'est pour l'accomplir. Alléluia. Lorsque le monde se lève contre vous, ne craignez pas. C'est pour votre témoignage. J'entends ton amen. C'est pourquoi je déclare tout ce que le monde prépare en mal contre ta vie, contre l'église. C'est pour le témoignage de l'église. C'est pour notre élévation. C'est pour notre gloire. C'est pas pour notre mort. Tu ne mourras pas quel que soit le mauvais plan. On va voir la gloire de Dieu dans cette nation, dans le monde entier. L'église a toujours monté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lorsque le monde te persécute, parce que tu as le plan de Dieu, ne crains pas. Il prépare ton témoignage. Il prépare l'accomplissement de Dieu. J'entends ton amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous savez, souvent le plan de Dieu s'accomplit pour son peuple pendant les temps de détresse. Tu sais pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, Dieu suscite l'ennemi. Mais il ne sait pas qu'il est en train de pousser ta vie vers l'accomplissement du plan de Dieu. J'entends ton amen. Lorsque le monde se lève contre vous parce que vous avez le plan de Dieu dans votre vie, commencez à vous réjouir. Commencez à louer Dieu. Commencez à chanter les louanges. Commencez à chanter la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'annonce ta gloire. J'annonce ta gloire. J'annonce ta gloire sur tes ennemis. J'annonce ta gloire sur le monde. J'annonce ta gloire au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vas témoigner Jésus. Témoigner sa grandeur. Témoigner sa gloire au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu vois. De ce que tu entends. Je connais une chose. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan ne peut pas être abrogé par quoi que ce soit, par qui que ce soit, par n'importe quelle maladie, par n'importe quel fléau. Ce plan ne peut pas être abrogé. Il va s'accomplir au nom de Jésus. J'appelle l'accomplissement, le plan de ta vie, au nom de Jésus. Reçois l'accomplissement de ce plan dans le nom de Jésus-Christ. Sois seulement fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Ils l'ont vendu, mais ils n'ont pas vendu sa vision. Ils l'ont vendu, ils n'ont pas vendu le plan de Dieu pour sa vie. Les gens peuvent te persécuter, mais ils oublient qu'en toi, il y a le plan de Dieu qui va s'accomplir dans la persécution. Au nom de Jésus, reçois l'accomplissement dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Lisez bien la Bible. Vous allez bien vous rendre compte que le plan de Dieu s'accomplit souvent lorsque les temps deviennent épineux, lorsque les temps sont moroses, lorsque l'atmosphère devient morose, où l'espoir disparaît, le désespoir, les ténèbres commencent à envahir le monde. C'est à ce moment-là que le plan de Dieu, sa lumière, va paraître dans les ténèbres. Alléluia. On a vu dans la vie de Joseph, ses frères l'ont vendu, mais ils n'ont pas vendu le plan de Dieu pour sa vie. Ils l'ont vendu. Le plan de Dieu était attaché à la vie de Joseph. Mais dans la fosse au lion, le plan de Dieu va rester attaché à ta vie. Dans la fournaise de feu, le plan de Dieu reste attaché à ta vie. N'abandonne pas Dieu. Reste attaché à Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Dis-moi amen. Ils ont vendu Joseph. Joseph arrive en Égypte. La Bible dit, Dieu était avec lui. En tant qu'esclave dans ce pays-là, Dieu était avec lui. Il n'avait personne pour pouvoir l'aider. Mais Dieu était avec lui. Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu est avec vous, il va créer un moyen pour valoriser son plan dans ta vie. J'entends ton amen. Il va créer un moyen. Moi, je déclare au nom de Jésus, pendant cette période de crise, Dieu crée un moyen pour valoriser ce plan dans ta vie. Au nom de Jésus,
Dieu crée un moyen. Dans les jours à venir, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Dans la complétion de ce plan, il crée un moyen pour toi. Au nom de Jésus. Il crée un moyen pour valoriser ce plan dans ta vie. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Il crée toujours un moyen. Il a créé un moyen pour Joseph. Il a fait trouver confiance aux yeux de son maître. Dans la maison de Potiphar, Joseph a commencé à prospérer. Mais cela a suscité l'envie de la femme de Potiphar. Alors, les oignons ont commencé. La foutu en prison. Mais dans la prison, ils n'ont pas emprisonné le plan de Dieu. Ils ont entendu ton amen. Ils n'ont pas emprisonné les visions de Joseph. Ils ont entendu ton amen. Dans la prison là-bas, Dieu a suscité quelqu'un avec un songe. Mais Joseph était la seule personne au point de l'explication de ce songe. Alléluia. Ils entendent ton amen. Et de là, Joseph est sorti de la prison. Dès lors qu'il est sorti, on l'a établi premier ministre dans un pays étranger. Alléluia. Le plan de Dieu ne meurt jamais. Peu importe les persécutions, peu importe les emprisonnements, peu importe le mensonge des gens, peu importe les montages, ce plan s'accomplit. Et je prie aujourd'hui que ce plan s'accomplisse dans ta vie. J'appelle à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ce plan va s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu verras ça s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'en amène. Je t'en amène ici. Comprends bien mon message. Ce que Dieu veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre, même dans la Bible. Ce que Dieu veut, il le fait. 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 Peu importe le coronavirus, il le fait. Ce que Dieu veut, il le fait. Peu importe les décrets, il le fait. Ce que Dieu veut, il le fait. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui. Il va accomplir dans ta vie tout ce qu'il a conçu. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir dans ta vie. Ce qu'il a conçu va s'accomplir dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut le faire. N'aie pas peur. Ne sois pas influencé. Place ta confiance en Dieu. On a vu la même chose dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. On a chauffé la fournaise de feu. C'était pour arrêter le plan de Dieu dans leur vie. Mais ils oublient que le plan de Dieu s'accomplit même dans la fournaise de feu. Mais dans la fosse au lion. On a fait la même chose pour Daniel. Dans la fosse au lion. Pour étouffer le plan de Dieu. Ah, j'entends ton amen. J'entends ton amen. C'était impossible. Le monde ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Je déclare aujourd'hui, peu importe leur mauvais dessein, tu ne mourras pas dans ce mauvais dessein. Tu vivras, tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant. Au nom de Jésus, ce plan va s'accomplir. Même dans la fournaise de feu, même pendant les versets, ça va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez attentifs à la voix de Dieu. Soyez attentifs à sa voix. Ne vous laissez pas influencer. Soyez attentifs à sa voix. Le problème est d'écouter Dieu, savoir écouter Dieu pendant les temps de détresse. C'est dans la fournaise de feu que le plan était accompli. Dans la fosse au lion, le plan était accompli. Dans la prison, le plan était accompli. C'était pas pendant les temps de rose. Pendant les temps d'angoisse. Le monde était en ébullition, le plan s'est accompli. On a vu la même chose avec Isaac. N'était pas pendant les temps de rose. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les temps de détresse pour Dieu sont les temps qui glorifient son nom et son peuple. Comprenez son plan. Comprenez sa volonté. Il suffit d'être avec lui. S'il est avec toi, peu importe ce qui est sur le terrain, tu vas vivre tête haute. Ta confiance en Dieu va te distinguer des personnes de ce monde. Il n'y a pas un autre secret. Être avec Dieu seul. Nos prédécesseurs sont des exemples de potentiels témoignages, de puissants témoignages.
qui nous ont témoigné réellement que lorsque Dieu est avec vous, peu importe ce que les gens pensent de vous, mettez sur vous, vous avez toujours la victoire. Je t'en amène. Je t'en amène. Genèse chapitre 50, verset 20. Écoutez ce que Joseph dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Les gens avaient médité, planifier. Comme aujourd'hui on planifie le vaccin en masse. On planifie les temps de mise à mort. On planifie pour l'Afrique. On planifie pour le peuple. Non, ils ne sont pas des dieux. Ce qu'ils ont conçu n'est pas ce que Dieu a conçu. Donc je déclare que Dieu change en bien le mal qu'on a planifié contre le peuple innocent, contre ta vie, contre ma vie, contre ta famille, contre ta famille. Ce plan n'aura pas lieu. Ce plan va changer en bien. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen. Que ce plan change en bien en faveur de ceux qui croient en Jésus, ceux qui savent que Dieu, au nom puissant de Jésus. Les hommes peuvent planifier des choses, mais la dernière décision vient de Dieu. Les hommes peuvent planifier les choses, mais c'est Dieu qui a le dernier mot, la dernière parole. Que je déclare aujourd'hui, que Dieu s'élève dans ta vie, dans ta famille, dans cette église, dans ma nation, dans ta nation. Que Dieu s'élève, au nom puissant de Jésus, devant leur plan, devant leur dessein. Que Dieu s'élève, qu'il change le mal en bien, qu'il change le mal en bien, qu'il change la malédiction en bénédiction, qu'il change la mort en vie, au nom puissant de Jésus, qu'il change la crise en prospérité, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ton héritage. Ça va s'accomplir. Commence à avoir totalement confiance en Dieu. Tu le verras dans ta vie. Ne perds pas confiance. Ne perds pas espoir. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Il n'est pas dans les conciliables des gens. Il n'est pas dans la volonté des gens. Il n'est pas dans la pensée des gens. Qu'a-t-il conçu? Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. 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 Pourquoi l'avait-il changé en bien? Il dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous pensez que Dieu n'a plus besoin de sauver la vie à son peuple? C'est pourquoi tout ce que les gens font contre la volonté de Dieu ne pourra pas abroger sa volonté. Ce que Dieu va le faire. Je déclare aujourd'hui, il va continuer à sauver la vie de son peuple. Et parmi ce peuple, tu es parmi ceux-là. Ta vie ne peut pas être abrogée. Ta vie ne peut pas subir l'oppression. Au nom puissant de Jésus, il va sauver ta vie. Vous savez, Dieu fait le bien parce qu'il a un peuple nombreux à sauver. Dieu a encore un peuple dans ce monde. Nous sommes son peuple. L'église n'est pas encore enlevée. Dieu ne permettra pas que leur mauvais dessein arrive à son terme. Ça n'arrivera pas. Dieu va continuer à confondre. Il va brûler leur laboratoire. Il va brûler leur mauvais dessein. Il va consumer cela. Il va les confondre. Il va les confondre. Il va toujours les confondre. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a un peuple nombreux à sauver. Et nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes bien son peuple. Il nous a acquis au prix de son sang. Le sang de l'agneau de Jésus-Christ, mon Saint de gloire. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne seras pas abandonné. Quelles que soient les épreuves, persévère. Place ta foi en Dieu. Tu ne mourras pas. Aujourd'hui même, le plan qu'on a conçu contre ta vie est renversé. Aujourd'hui même, la mort qu'on a préparée contre ta vie quitte aujourd'hui. Aujourd'hui même, les pièges qu'on a préparés contre ta vie ne peuvent pas t'arrêter. Au nom de Jésus, les pièges sont renversés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils vont mourir dans leur propre plan. Ils vont subir l'oppression sur leur mauvais dessein. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une confusion qui va s'installer dans le camp de tous ceux-là
qui veulent abroger le plan de Dieu dans ta vie, ils n'arriveront jamais. Ils vont être confondus. Confondus et confondus. Dans le nom de Jésus. J'entends la main de quelqu'un qui a compris ce message.